Bonjour mes chers Sagittaires, je suis ravie de vous retrouver pour votre petite guidance relationnelle, émotionnelle et ou sentimentale pour ce mois d'octobre 2023. Donc vous le savez, il peut y avoir des messages pour vous si Sagittaire c'est votre signe solaire, lunaire, votre ascendant, mais également si vous avez votre Vénus en Sagittaire, puisque nous sommes sur un tirage relationnel, voire sentimental. De toute façon, vous le savez, vous ne prenez que ce qui vous parle directement, sinon c'est que le message n'est pas pour vous. On va commencer mes chers Sagittaires par un petit Light Years Tarot pour voir un petit peu où vous en êtes par rapport à votre vie relationnelle, émotionnelle, sentimentale sur ce mois d'octobre. Et on va commencer par une petite coupe. 6 de coupe. Là, je ne les partage pas parce que, bon, elle s'est pas vraiment détachée. 6 de coupe et valet d'épée. Alors, 6 de coupe, ici, on vous parle de votre passé, de vos enfants. Il y a quelque chose ici dans vos racines, si vous voulez. Si c'est quelqu'un de votre passé... alors, on peut vous parler d'une âme sœur également avec le 6 de coupe. Bon, vous savez que moi, je rentre pas trop dans ces réflexions-là. Mais on sent que vous allez avoir besoin d'informations. Avec le valet d'épée, vous allez avoir besoin de partager, de discuter. Et le problème, c'est que quand vous discutez, vous ne posez pas les questions franchement. Donc vraiment, le valet d'épée, c'est ça. Hein. C'est le fait de détourner un petit peu, prêcher le faux pour savoir le vrai, stalker peut-être quelqu'un sur les réseaux. Mais il y a quelqu'un en lien avec votre passé ici ou avec vos enfants. On va voir d'un peu plus près, mes chers Sagittaires. Alors, nous avons un 4 de bâton, nous avons l'arcane majeur de la force, le merveilleux 9 de coupe, la reine de denier et le valet de bâton. Bon, alors là, on n'a pas du tout d'épée ici, hein. On a vraiment, on a de la coupe, on a des bâtons et on a du denier. Mais on n'a pas d'épée ici. Ce qu'on vous dit déjà avec le 4 de bâton, c'est génial le 4 de bâton, c'est on fait la fête, on célèbre des choses, on est dans la légèreté, il y a quelque chose de super agréable sur ce mois ici. Hein. Il peut y avoir des choses agréables par rapport à une personne bélier peut-être en face de vous, où vous célébrez justement une stabilisation de quelque chose ici. Hein. Ouais, quelque chose que vous vouliez vraiment voir s'accélérer en termes de timing. Et là, ça y est, les choses avancent. Mais on sent hein, avec la force, ça vous a demandé beaucoup d'efforts, beaucoup de travail. Il a fallu faire des choix. Vous avez eu peur ici d'être dans l'illusion aussi, de vous planter. Voilà, qu'on vous vende du rêve un petit peu. Hein. Du coup, vous êtes beaucoup pris la tête. Mais là, vraiment, sur ce mois d'octobre, avec le 9 de coupe, on vous dit vraiment consolider vos souhaits parce que là, ils sont à 2 doigts de se réaliser. Hein. Ouais, ils sont à 2 doigts de bien s'ancrer ici dans le matériel, de s'imposer ici avec le valet de denier. On a un signe éventuellement de terre plutôt Capricorne, mais c'est surtout quelqu'un qui parle pas. C'est-à-dire que vous parlez pas de vos souhaits, de vos envies ici. Hein. Ouais, mais là, pour moi, ça concerne un renouveau ou un nouveau départ émotionnel et vous allez l'avoir, hein, même si vous en parlez pas. Hein, parce que la reine de denier, en plus, vous voyez, on a le couple hein, qui se regarde en plus là. Donc on a vraiment cette idée où vous allez vraiment penser à vous faire du bien sur ce mois d'octobre et vous allez réussir. 6 de bâton, c'est la victoire. Il y a de la reconnaissance ici. Hein. Ouais, vous allez vraiment sortir d'une forme de blocage mental, de pensée un peu parasite qui à chaque fois vous mettez, ouais, je sais plus, bref, vous mettez dans une dualité ici, et là, ça y est, on sort de ça, c'est la victoire, on sort de blessures, on sort de choses qui nous ont vraiment fait du mal, et on a eu du mal à quitter ça, mais ça y est, on y arrive et on pense à soi d'abord, et là, avec le valet de bâton, on communique, le mouvement avance, les choses s'accélèrent, il y a quelque chose de super chouette, et vous allez obtenir de la clarté hein, sur certaines choses. Hein. Là, vous obtenez vraiment de la clarté grâce à des communications, mais des communications vraiment concrètes ici. Hein. Ouais, bon, je voulais quand même recouvrir ce 3 d'épée, mais relax, vous avez le monde dessus, donc on vous dit bien que oui, il y a des petites déceptions, des petites blessures, des distances, mais ça va, ça ne vous empêche pas d'avancer justement sur votre cheminement, d'être dans la victoire, d'être dans l'accomplissement. On va regarder maintenant avec l'oracle de Béline, mes chers Sagittaires, ce qu'on peut vous dire pour l'évolution de votre vie sentimentale, voire relationnelle, plus précisément. Voyons. Nous avons la sagesse et l'élévation. Magnifique. On a Jupiter et le Soleil. Là, c'est superbe. Vraiment, il y a un truc, vous êtes dans l'élévation, vous prenez ça avec beaucoup de hauteur, beaucoup de sagesse, mais vous sentez que vous êtes en train de gravir les échelons par rapport à votre vie sentimentale ou relationnelle. Hein. C'est super beau. Hein. On va voir d'un peu plus près. Alors,
On commence par la carte accident. Nous avons ensuite la table, suivie de la nativité, puis nous avons l'argent et enfin nous avons pensée amitié. Alors c'est super parce qu'on n'a aucune carte saturnienne pour le moment, donc on n'a pas cette idée de labeur déjà qui est très prégnante sur le mois d'octobre. On a par contre à l'entrée du mois d'octobre accident. Accident qui peut nous parler de quelque chose de bouleversant, d'un événement soudain ici. Alors bien évidemment ça peut être positif, hein, ça peut être un coup de foudre comme quelque chose qui se rompt d'un coup ici. Hein. Ouais, mais pour moi ça pourrait être un coup de foudre parce qu'avec la carte bleue qui est la meilleure carte du jeu, on vous dit que peu importe ce bouleversement est positif. C'est quelque chose de chouette, il n'y a pas de gros problème. Pourtant vous avez l'impression avec la table de pas assez profiter en fait de la vie. Vous avez l'impression de pas assez profiter, mais là on vous dit bien attention parce que c'est vous qui êtes votre propre ennemi, c'est vos pensées ici. Hein. Attention à vos pensées ici, il faut arrêter d'être dans la sensation de manque, de perte, de se comparer parce qu'on a moins, parce qu'on a plus. Non, là, il faut voir ce qui vous entoure parce qu'on vous dit qu'il y a de l'abondance, hein, même si vous ne la voyez pas. Et avec la nativité qui ressort en conseil, ici, on vous conseille vraiment de vous ouvrir au renouveau, de penser renouveau et d'être vraiment, aller vers des choses nouvelles ici. Ouvrez-vous à quelque chose de différent parce qu'on voit que le passé ici vous a fait souffrir. Donc le meilleur moyen pour acter cette guérison, c'est d'aller vers des choses différentes ici. Ouais, voyez, et de pas rester sur le même schéma et d'attendre que ça s'effrite. Il y a quelque chose ici qui pourrait s'effriter dans la douleur et c'est pour ça qu'on vous dit non. Là, il faut pas vous embarquer, vous enfermer là-dedans. Il faut penser renouveau ici. Avec la nativité, c'est le soleil, il y a quelque chose de super chouette. Et on a ensuite la carte de l'argent qui vous parle d'abondance ici, d'abondance de communication parce qu'on a Mercure, d'abondance de réflexion. En tous les cas, il y a quelque chose de très très chouette ici avec l'argent. Il y a vraiment cette idée, beaucoup d'abondance ici, mais ça vous déstabilise. Ça va pas mal vous déstabiliser. Et encore une fois, doucement là avec votre mental là un peu autodestructeur là. Hein. Ouais, c'est ça, par exemple, si vous rencontrez quelqu'un, si c'est un coup de foudre et qu'on vous propose une union, tout de suite vous allez voir la fin de l'union, ce qui ne va pas marcher, des choses comme ça, alors que vous n'avez même pas vécu cette histoire. Et là, on vous dit, oh, déposez un petit peu là les pensées négatives là. Ouais, voyez, pensée amitié, il y a quand même quelque chose de lumineux et on vous dit rapprochez-vous de vos amis, ils vont vous aider ici dans ce changement. Parlez-en ici, voyez, parce que justement, si vous pouvez vous dévaloriser peut-être par rapport à ce passé, à cette instabilité hein, qui vous habite, voilà, vous allez vous rendre compte que non, en fait, vous brillez, vous êtes fort ou forte, voilà, avec les honneurs, vous êtes reconnu et puis encore une fois, carte solaire, hein, donc il y a quelque chose de très très lumineux ici. Et nous allons terminer avec les petits messages de l'améthyste love. Voyons ce qu'on peut vous dire ici. Ouh, génial sortie. Une invitation est à venir et on a la carte de la jeune femme superficielle. Donc quelqu'un voilà qui peut être élégante, assez charmante, mais qui va pas forcément au fond des choses, qui reste un peu en surface. Donc peut-être que vous allez être invité par cette personne-là, ou peut-être que c'est vous qui allez répondre à une invitation et avoir cette attitude-là. On va voir d'un peu plus près, bien évidemment, mes chers Sagittaires, ce qu'on peut vous dire. Alors, on a déjà un signe, bélier, taureau ou gémeaux. En tout cas, là, on a quand même l'idée avec le printemps du nouveau départ ici. Hein. Il y a un nouveau départ, mais on porte des masques. Hein. On porte des masques et là on vous dit soyez à l'écoute de vous. Hein. En même temps, si on avait la jeune femme superficielle à la coupe, hein, c'est peut-être lié à ça. Donc soyez vraiment à l'écoute de vous, de vos intuitions ici, mes chers Sagittaires, parce que vous en avez et vous allez vous rendre compte de la chance que vous avez. Et on vous dit même ose. La chance est une opportunité. Donc la chance, parfois, voilà, il faut créer un petit coup de pouce ici. Là, on a un signe Capricorne, Verseau, Poisson, où on peut vous parler de la fin d'un cycle. Hein. Peut-être que là, comme c'est collé, ça peut être la fin de ce cycle qu'on porte des masques ici. Hein. Ouais, waouh. Et là, pour moi, il y a de l'union. Hein.
Là, soit on est déjà en couple et du coup il y a eu un renouveau, mais on portait des masques par rapport à ça, on n'était pas très franc ou franche, mais on se rend compte de la chance qu'on a. Ici, on veut clôturer ces cycles désagréables et vraiment aller vers l'union, hein, que vous soyez déjà en couple ou célibataire. En tout cas, vous allez vraiment beaucoup penser ici au fait d'être en union, peut-être au fait aussi de se séparer d'une union, hein, ça peut être ça. Ou alors il faut se séparer d'une union pour aller vers une autre, parce que là on a quand même deux signes, enfin deux groupes de signes différents. Donc après vous voyez, vous adaptez. Hein. Vous avez des doutes. Hein. Vous avez des doutes par rapport à une séparation ici. Ouais. Vous avez des doutes sur un amour véritable, hein, parce que pour moi, il y a quand même l'idée ici où il y a eu une séparation, il y a peut-être eu un cycle de froideur, et là, justement, on arrive à se mettre à l'écoute de soi, justement, pour se reconnecter, ben voilà, déjà à ses blessures, et à reconnaître, voilà, notre part aussi de responsabilité dans ces choses-là, parce qu'on a vu que votre mental, il était quand même bien actif, il me semble. Hein. Sur cette séparation, qu'est-ce qu'on a ? Ouais, moi je pense que c'est ça, il y a plusieurs personnes, hein. Vous voyez ce que je vous disais avec les deux groupes de signes ici, pour moi avec la rivalité, je pense qu'il y a plusieurs personnes. Et je pense qu'on veut quitter peut-être quelqu'un pour justement pouvoir être en union avec quelqu'un d'autre ici. Hein. Ouais, parce que là on vous parle d'un flirt, d'un amour passager, peut-être que vous êtes en union, en couple, et puis vous rencontrez quelqu'un, il y a ce flirt, et là on envisage de se séparer de l'une des deux personnes ici. Hein. Ouais. Et peut-être se séparer de la relation ici, attention, la plus ancrée. Hein, mais on doute, hein. On a énormément de doutes, on a peur de se planter, on essaye de méditer, de faire preuve de hauteur, de se reconnecter à l'amour, mais c'est compliqué parce que là, il y a un nouveau projet, il y a quelque chose qui vous donne des ailes ici, hein, tout simplement. Hein. Moi, je pense que c'est quelque chose qui peut partir d'une belle amitié, mais en tout cas, ça va vraiment beaucoup questionner une union actuelle, j'ai l'impression. Hein. D'autant plus que vous n'en parlez pas, bien évidemment, avec la liaison discrète. Hein. On n'en parle pas, mais là-dedans, vous avez beaucoup de chance. Hein. C'est comme si vous étiez avec deux âmes sœurs ici. Alors, entre les deux, qui choisir ici, hein. Mais on va déposer les masques, on va arrêter de se méfier ici pour aller magnifique vers une happy end. Hein. Il y a quelque chose de sublimissime. Et là, on avoue, hein, mes chers Sagittaires, avec ou une autre personne Sagittaire ou Bélier ou Scorpion, mais pour moi, c'est vous qui êtes dans ce renouveau, dans ce nouveau départ, parce que j'ai l'impression que vous rencontrez quelqu'un de nouveau ici. Donc voilà, à vous de voir qu'est-ce que vous faites de tout ça. Laissez-moi des commentaires pour me dire bien évidemment si ça vous a parlé, dans quel sens. En tout cas, moi, je vous embrasse bien fort. Je vous souhaite un merveilleux mois d'octobre. Je vous dis à très bientôt et je vous envoie plein d'amour. Au revoir.